Qui lui crut que Patrice Talon se verra dans un contexte de chercher à renouveler son second mandat après ce qu'il a dit à son investiture? Personne. Aussi, devons-nous poser la question de savoir pourquoi la plupart des chefs d'État africains souscrivent à un troisième mandat comme pour s'éterniser au pouvoir. À l'analyse, il faut reconnaître qu'il y a un problème que personne ne maîtrise. Il y a le problème des institutions, de la force des institutions. Or, nous le disons de façon bancale et littéraire qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts. C'est faux. Ce sont les hommes qui font les institutions. Et la force de ces institutions dépend à coup sûr de la qualité des hommes qui les animent. Donc, pour ma part, j'estime et je pense qu'il faut des hommes forts pour avoir des institutions fortes. Patrice Talon, pour réussir ce qu'il a réussi, à savoir obtenir la fin des grèves ruineuses, avoir une assemblée qui puisse l'accompagner réellement, il a dû faire un peu dans la pression, dans un peu de dictature, une dictature salutaire. En le faisant, il s'est fait des ennemis. Il a dû faire sortir du pays certaines grosses illettrées qui, fort de leurs moyens financiers, ne pouvaient pas lui permettre d'atteindre ces résultats-là. Mais tous ces messieurs l'attendent au carrefour. S'ils quittent le pouvoir tôt, sans avoir instauré un système cohérent, fait d'institutions fortes et d'hommes forts pour les animer, eh bien, au sortir du palais, il sera confronté à une incertitude et son instinct de conservation sera menacé. Mais comme ce n'est pas facile de réaliser ce tournant, eh bien, il est obligé de chercher à revenir, non pas nécessairement pour continuer l'œuvre entamée, il le fera, c'est son style, mais pour s'assurer de ce qu'il ne va pas vivre un vilain printemps sous peu. Mais 5 ans, c'est vite passé. Dans 5 ans encore, il sera confronté au même problème, à savoir que ses adversaires en griffe qui l'attendent au sortir du palais sont toujours là, costauds, bien forts et animés par l'envie de se venger. Donc il va falloir pour lui, s'il n'a pas pu installer des décisions fortes, faire de Béninois costauds mentalement, des Béninois patriotes pour résister, avoir une justice forte, dynamique, indépendante, il sera obligé de négocier et au travers de la Constitution, un troisième mandat. Vous allez penser que bon, le pouvoir, et ça change les gens. Non, le pouvoir ne change pas les gens, mais le pouvoir révèle la qualité intrinsèque d'un être humain. Aucun homme politique devenu président ne change. Mais pour négocier la présidence, eh bien l'homme parfois s'habille d'autres apparats pour plaire, mais une fois dans le fauteuil, eh bien sa personnalité est révélée, son être intrinsèque parle, agit, et on le découvre. Donc Patrice Talon, c'est un être exceptionnel, mais ordinaire, qui a le même instinct de conservation que nous, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'incertitude, et je le vois mal quitter en 2026 facilement s'il n'a pas certaines garanties. Et ces garanties, peut-être, à la suite d'une conférence, on peut les lui offrir. Mais sans ces garanties, aucun chef d'État africain ne partira de gaieté de cœur comme ça. On va toujours rester dans ce cycle infernal de troisième mandat, quatrième mandat, ainsi de suite, ainsi de suite.